Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce flash d'information. Grand ménage, c'est le nom de l'opération lancée samedi 3 décembre à Abidjan par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Le but, c'est d'encourager chacun à rendre les villes et villages du pays plus propres, un enjeu majeur de santé publique. Après le 4 mars dernier où a eu lieu la première édition, la deuxième édition de l'opération Grand Ménage est prévue pour ce samedi 1er avril. À Kong, c'est une brigade de salubrité équipée qui a été mise sur pied. Son objectif, c'est de faire de la ville de Kong la plus propre de Côte d'Ivoire. Kwadio Kwame, RTI Boaké. La propreté précède la santé. Cet adage est assimilé par la population et les autorités municipales de Kong. Au-delà des grandes politiques déployées en matière de salubrité, la population de cette commune s'est elle-même dotée d'une brigade de salubrité en mars 2016. Cette brigade a pour mission le balayage des rues, le curage des caniveaux, le ramassage des ordures dans la ville et la sensibilisation des populations à adopter des comportements éco-citoyens. Au vu du travail abattu, le Fonds de financement des programmes de santé urbaine FFPSU vient de renforcer les équipements de cette brigade en matériel de salubrité composé de poubelles, de balais, de pelles de bottes, de gants et de sacs poubelles. La ville de Kong est devenue un exemple en matière de lutte contre l'insalubrité. Aujourd'hui, nous sommes venus pour dire que le programme se poursuit et donner un peu de matériel de salubrité. Les bénéficiaires saluent le soutien du ministère. Pour les autorités municipales, au-delà d'assainir la ville, la brigade de salubrité est devenue un cadre de création d'emplois. En plus d'avoir donné du travail à 60 jeunes dames, cette opération permet à notre commune, aux moyens financiers limités, d'avoir fière allure. Cette cérémonie de don de matériel prolonge du coup les activités de la brigade pour un an. L'initiative de la mairie de Kong doit inspirer d'autres communes pour une Côte d'Ivoire plus propre et assainie. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a visité hier vendredi le chantier d'aménagement de la zone franche du Vitib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Daniel Kablan-Duncan s'est imprégné de l'avancement des travaux prévus s'achever en décembre 2017. Le vice-président de la République a également procédé à la pose de la première pierre des premières entreprises devant opérer au Vitib. Le reportage de Mahama Traoré et Viviane Aïma vous sera proposé à 13 h. L'ONU a adopté à l'unanimité le renouvellement pour un an du mandat de la MONUSCO, des négociations très ardues selon le représentant français François Delattre, du fait de la menace de l'administration Trump de couper les effectifs et les budgets. Au final, Paris a réussi à maintenir un nombre de troupes quasi identique dans le pays. Le président Trump a étendu les pouvoirs donnés aux militaires américains pour mener des frappes en Somalie contre les insurgés islamistes Shebab. Les forces américaines en Afrique ont désormais plus de latitude pour mener des raids au sol et des frappes aériennes. Elles n'auront plus à en référer systématiquement à Washington, une décision qui vise à rendre plus efficace la lutte contre les Shebab, mais qui laisse planer le risque d'accroître le nombre de victimes parmi les civils. Journée test pour Aung San Suu Kyi. Des élections législatives partielles se déroulent ce samedi 1er avril en Birmanie dans 19 circonscriptions. Il s'agit de pourvoir les sièges laissés vacants par les députés entrés au gouvernement, mais aussi quelques sièges non pourvus en 2015 en raison de l'instabilité politique de certaines circonscriptions. C'est le premier retour aux urnes des Birmans depuis l'écrasante victoire de la Ligue nationale pour la démocratie aux législatives de 2015, mais un an pile après son entrée en fonction, le premier gouvernement civil élu depuis 1962 fait face à une impatience et un mécontentement
grandissant. Et puis, pour terminer, au Venezuela, le président Nicolas Maduro appelle le tribunal suprême de justice à réviser ses décisions rendues mardi et mercredi. Le TSJ, lui, n'a pas encore annoncé sa décision. Pour mémoire, cette semaine, la plus haute autorité judiciaire a levé l'immunité parlementaire des députés avant de s'attribuer les prérogatives de l'Assemblée nationale aux mains de l'opposition depuis les dernières législatives. Immédiatement, une pluie de critiques internationales s'est abattue sur le gouvernement chaviste. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.